Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais continuer l'histoire du fils prodigue. Mais je ne vais ni parler du premier fils qui est parti, l'histoire qu'on vous raconte toujours, ni du deuxième. Je vais vous parler du père. Je suis un père de 2 enfants. Je les chéris tellement. Un jour, le fils cadet l'a demandé de lui donner sa part d'héritage. C'était tellement triste. C'est comme si que moi j'étais le père prodigue, le père qui a tout perdu. Je ne comptais plus pour lui, que je ne comptais pas pour lui, que j'étais juste un distributeur de billets, que je le logeais juste. C'était comme si que je n'étais rien. Quand il est parti, quand je lui ai donné sa part d'héritage, je me demandais, est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il s'est fait kidnapper? Je me demandais, je m'inquiétais pour lui. Mais lui, il était en train de faire la fête. Il ne pensait pas que moi j'étais triste. Quand il est revenu, je l'ai quand même pardonné. J'ai quand même fait une fête pour lui. Parce que c'est mon fils et je le pardonnerai toujours. Qu'en est-il du fils aîné? Mon premier fils avait tout, parce qu'il était avec moi. Mais il n'était pas d'accord. Il se plaignait parce que je ne lui donnais même pas une chèvre pour faire la fête avec ses amis. Il ne voulait même pas de moi. Il se servait de moi pour avoir de l'argent, un toit, à manger. Je les aimais tellement. Là encore, on peut dire que j'étais le père prodigue. J'essayais d'arranger les choses d'un côté et de l'autre. Failli perdre mes 2 fils. Je les ai toujours réacceptés. Le Père doit vous faire penser à notre Père Céleste. À chaque fois qu'on part, qu'on pêche, quand on revient, il nous aime toujours. Et il nous prend dans ses bras.